Parole d'expert, le podcast du groupe coopératif Euralis qui répond à vos questions sur l'agriculture et l'alimentation. Aujourd'hui, Anaïs reçoit Gilles Ortugnot. Il est directeur commercial céréales chez Euralis. Bonjour Gilles. Bonjour. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent tes missions ? Je suis responsable de la commercialisation des céréales, c'est-à-dire que je m'occupe de la valorisation des céréales collectées par Euralis. Parallèlement, je m'occupe de la construction de la politique commerciale à destination des agriculteurs. Également, je m'occupe de répondre aux besoins des clients aval, quels sont leurs besoins, quels sont leurs cahiers des charges, et je transpose ça directement en contrat de production vis-à-vis des agriculteurs. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles céréales sont produites chez Euralis ? Donc chez Euralis, la principale céréale produite reste le maïs avec environ 80% du total. Après le maïs vient le blé tendre bien sûr, le tournesol et le petit dernier, le sorgho cette année. Nous produisons également 25 000 tonnes de soja, alors que nous étions à une production de seulement 3-4 000 tonnes il y a quelques années. Ceci pour répondre à des besoins filières internes, puisque le soja est consommé principalement par notre filiale Sojalim. Donc avec la graine de soja qui est écrasée par cette usine et avec une production de tourteaux qui est utilisée dans les filières internes Euralis, à la fois volaille et canard. Et dans quelle zone géographique à peu près sont-elles produites ? Donc nous collectons principalement dans 3 zones. La zone traditionnelle ici autour de Pau, qui reste la zone en poids la plus importante. La zone toulousaine, avec environ 20-25% des céréales collectées. Et enfin la zone proche de Bordeaux, la zone nord-aquitaine, avec des territoires tels que la Haute-Lande, le Médoc et l'Entre-deux-Mers. Dans quel pays sont exportées nos céréales ? Aujourd'hui, en termes de débouchés, environ un tiers des céréales sont valorisées ici régionalement. Un tiers est exporté vers l'Espagne par camion et un tiers est exporté par les ports de Bordeaux et de Bayonne, donc à destination de 3 pays principaux, l'Irlande, les Pays-Bas et la Belgique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les débouchés majeurs de nos céréales ? Donc les débouchés majeurs sont ici régionalement avec 2 débouchés très importants. Le débouché bioéthanol, c'est l'usine de Lac ici à côté de Pau, qui consomme environ 25% de notre production de maïs, de notre collecte de maïs. Une grande partie également est destinée à être utilisée par Sanders Euralis, donc il y a eu 2 usines, une à Lens et une à Vic. Et une partie alimentation humaine, celle que nous essayons de développer le plus. Donc c'est des débouchés tels que le débouché semoulerie, notamment sur l'Espagne, et des débouchés à base de maïs waxy, à destination du nord de l'Europe. Nous développons également les filières, de filières en plein développement, qui sont par exemple la filière Quintoa, donc c'est le porc Quintoa qui utilise du blé, de l'orge et du triticale, les filières Osso-Irati, mais également des filières telles que le porc noir de Bigorre. De plus, pour répondre aux besoins d'évolution de la société, nous travaillons de plus en plus dans des filières d'alimentation humaine qui demandent des céréales sans traitement, principalement, donc ça c'est du blé que nous faisons sur la région toulousaine, principalement à destination de la meunerie. Est-ce que tu as remarqué ces dernières années des exigences des clients qui ont évolué et comment Euralis parvient à s'y adapter ? En effet, les besoins des clients ont fortement évolué avec des cahiers des charges de plus en plus exigeants pour répondre à la demande sociétale, notamment en termes de qualité et de traçabilité. Donc pour ce faire, on suit ces exigences clients au quotidien. Nous avons créé une cellule particulière pour le développement et pour répondre à ces besoins clients aval. Et pour répondre à ces besoins, nous transformons ces besoins de clients aval en contrats de production à destination des agriculteurs. Donc le but de tout ça, c'est de mieux valoriser les céréales à l'aval tout en répondant aux demandes des agriculteurs et ainsi augmenter le revenu des agriculteurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau podcast du groupe coopératif Euralis.